Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler des actions à dividendes qui versent leurs dividendes depuis un an. Je ne sais plus combien il y en a, ça sera noté dans le titre de la vidéo, mais il y a un certain nombre d'actions à dividendes qui le versent que depuis un an. Mais on va voir en fait que pour la plupart d'entre elles, pour quasiment toutes d'entre elles, elles ne le versent pas depuis un an, elles le versent depuis très longtemps, mais il a été coupé en 2021 dû au Covid. Donc au final, c'est des actions qui l'ont coupé en 2020 voire 2021 et du coup qui se remettent à le verser à partir voilà, de 2022. Donc au final on a un certain nombre d'actions, on doit en avoir une trentaine et ces actions elles sont pas moins intéressantes que les autres au final, mais simplement ce que ça nous dit c'est que en cas de crise future, du moins de crise sanitaire à nouveau, eh bien ces actions seraient susceptibles de couper leurs dividendes. Et pour certaines d'entre elles, on en était à plus de 10, 15, voire presque 20 ans de versement consécutif de dividendes. Donc au final, pour la plupart d'entre elles, en fait, ça reste de très bonnes actions. On commence tout de suite avec l'action Alstom, A-L-S-T-O-M, l'action Alstom, l'action également Alten, A-L-T-E-N, l'action ArcelorMittal. N'hésite pas à mettre en pause entre chaque nom d'action si jamais tu souhaites prendre des notes. Sinon, tu peux directement télécharger ma liste d'actions à dividendes, également d'actions de croissance, d'ETF, que ce soit pour PEA ou pour compte titre, en premier lien dans la description. C'est totalement gratuit pour l'instant. Tant que je n'ai pas atteint les 1000 abonnés, après je la vendrai. Donc, j'en étais à ArcelorMittal. Ensuite, il y a l'action Atos. Ensuite, BNP Paribas, CNP Assurance, Coface, Crédit Agricole, Dassault Aviation, qui est la filiale du coup aviation de Dassault Systèmes, EDF, Engie, Virbac, Eurofins Scientifique, Eutelsat Communication, Forescia, F-A-U-R-E-C-I-A, Groupe LDLC, Corian, K-O-R-I-A-N, Maison du Monde, Orpea, Safran, Saint-Gobain, Score S-C-O-R, Société Générale, TF1, Rothschild Co, donc Rothschild et compagnie, De Richbourg, Lisi, L-I-S-I, Wavestone, W-A-V-E-S-T-O-N-E, OEVO, O-E-V-E-O, et également Synergie, voilà, qui est la dernière action de cette liste. Synergie, S-Y-N-E-R-G-I-E. S-Y-N-E-R-G-I-E. Voilà, donc en gros, on est sur globalement une trentaine d'actions à dividendes qui donc ont versé leurs dividendes l'année dernière, donc c'est-à-dire en 2021, qui l'avaient donc coupé en 2020, ou en tout cas qui ne l'avaient pas versé voilà, en 2020 et éventuellement les années précédentes, mais pour la plupart d'entre elles, jusqu'en 2019, il a été versé. 2020, crise du Covid, il n'a pas été versé. Et toutes ces actions-là, c'est les actions qui ont versé leurs dividendes en 2021 et qui vont donc potentiellement continuer de le verser en 2022 si la situation continue de s'améliorer. Évidemment, je te fais cette vidéo. Je t'ai également fait la vidéo des actions qui versent depuis 2 ans, la vidéo des actions qui versent depuis 3 à 10 ans, la vidéo des actions qui versent depuis 11 à 19 ans et les actions qui versent depuis plus de 20 ans. Il y a tout de même 50 actions en France qui ont versé leurs dividendes depuis plus de 20 ans. C'est énorme et certaines d'entre elles l'ont versé même depuis 30 ans d'affilée. Donc si on est en 2022, donc on part sur l'année 2021, depuis 30 ans, ça veut dire depuis 1991 que le dividende est versé, à savoir que j'ai 19 ans. Donc au final, j'ai fait même une vidéo sur les actions qui versent leurs dividendes depuis plus de 20 ans, j'ai 19 ans et demi. Donc j'ai fait une vidéo sur uniquement les actions qui versaient leurs dividendes déjà avant ma naissance. Donc c'est vraiment énorme en fait quand on le voit comme ça, du moins pour moi. Si jamais tu as 50 ans, peut-être que ça ne te paraît pas énorme il y a 20 ans, mais pour moi ça me paraît être il y a une éternité déjà, et j'imagine que si admettons mes parents avaient investi sur ces actions dans un portefeuille qui m'aurait été dédié il y a 20 ans, et bien pendant 20 ans ces dividendes auraient été versés sans interruption, même pour un dividende du coup de l'ordre de 5%, et bien déjà on aurait eu un x2 rien que sur le dividende. En plus évidemment il y a la croissance du cours de l'action. Donc voilà, je t'ai fait des vidéos pour les dividendes d'il y a 1 an, 2 ans, 3 à 9 ans, 10 à 19 ans et plus de 20 ans. Voilà. Donc cette vidéo, elle n'est pas moins intéressante parce qu'au final,
tu as les noms des actions qui ont versé leurs dividendes, en tout cas qui l'ont coupé en 2020 et qui l'ont remis en 2021. Donc c'est entre guillemets une bonne chose parce que du coup c'est des actions qui savent se protéger de la crise et qui ne vont pas piocher dans leurs réserves et avoir un ratio de distribution supérieur à 100%. Si jamais leurs bénéfices sont divisés par 10, ils préfèrent couper l'action et couper le dividende et le relancer l'année suivante que de se forcer entre guillemets à être esclave de ses actionnaires et tout de même verser un dividende. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, mais moi cette politique de couper le dividende en cas de crise, eh bien je la comprends totalement et à la place des entreprises, je ferais également la même chose si c'était moi qui devais décider du versement ou non du dividende parce que les actionnaires c'est bien, c'est très important, mais la santé de l'entreprise avant tout. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo de 6 minutes, j'ai réussi à faire assez court. N'hésite pas si tu souhaites investir sur des actions à dividendes à ouvrir ton PEA chez Boursorama, c'est le deuxième lien en description. Tu as 80 € offerts en plus à l'ouverture d'un compte et à télécharger ma liste gratuitement. Ça, c'est le premier lien dans la description. C'est totalement gratuit pour l'instant, donc profites-en. Je la mets à jour très régulièrement. Je l'ai mise à jour mi-février. Donc voilà, n'hésite pas également à me proposer des actions, que ce soit actions de croissance, actions à dividendes ou des ETF pour PEA, pour compte titre en commentaire. Je les analyse, je les inclus à ma liste s'ils répondent à mes critères. Mes critères sont assez compliqués parce que j'ai déjà à peu près 150 actions et ETF dans ma liste. Donc j'essaye quand même de restreindre et de ne garder que la crème de la crème, que ce soit du marché français ou étranger. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.